Avant que je termine, je donne un témoignage. Il y a un frère qui m'a dit de témoigner à sa place. Il y avait un frère. Il était monté sur une moto. Et il avait son sac d'argent. Il est cambis, il avait son sac où il y avait tout l'argent. Maintenant il était sous la moto. Quand le sac est tombé, lui ne savait pas. Maintenant il arrive là où il devait descendre. Il se rend compte que le sac est tombé. Maintenant il demande au moutard, nous pouvons un peu retourner que je regarde si je peux retrouver le sac. Il est retourné, il a regardé partout. Il n'a pas trouvé de sac. Il a dit, pasteur, je viens de perdre tout l'argent. À moins que le Dieu de la Bible, le Dieu de la restauration, fasse un miracle pour moi. J'ai tout perdu. Mes amis, on ne vient pas ici pour jouer. On ne vient pas ici pour blaguer. Si tout ce temps, tu n'avais jamais pris de décision, je te demande ce matin, prenez les choses de Dieu au sérieux. 2 semaines après, c'est un autre cambiste qui a ramassé le sac. Il est au niveau de Katubakananga et de Katubambushimai. Il vit dans une pièce. Il a pris tous les sacs d'argent. Il a gardé chez lui. 1 semaine. 2 semaines. Il a dit, maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais à la radio et à la télévision. Je vais lancer un message. Je vais donner mon numéro de téléphone. Quand il lance le message avec le numéro de téléphone, le frère écoute ça. Le frère appelle l'homme. Est-ce qu'on peut se voir demain au niveau de la poste? L'homme dit pas de problème. Qu'on se retrouve demain à 11h. Et le frère arrive à 11h. Lui voyait comme une aventure. 2 semaines après, le frère prend le téléphone. Il est dans la salle. Je l'ai déjà vu là où il est. Je ne le cite pas. Maintenant, il prend le téléphone. Il appelle le numéro de cet homme-là. Cet homme répond, il dit, je suis là. Je suis habillé. J'ai une chemise noire avec un pantalon jean. Et le frère voit réellement et il est là. Le frère arrive là où l'homme était. Ils étaient à 2. Maintenant, l'homme lui dit, ton argent était dans quel... Les sacs avec quelle couleur? Le frère lui dit, le sac avec telle couleur, avec des rayures de telle couleur. L'homme dit, ok. Dedans, il y a combien d'argent? Le frère donne exactement le montant. Le motard lui dit, c'est moi qui ai pris l'argent. Maintenant, prenons un taxi. On va chez moi. Les frères montent dans les taxis. Avec le motard, avec une autre personne, lui aussi avec quelqu'un parce qu'il se disait, je peux tomber entre les mains des bandits. Ils sont partis. Ils ont traversé. Il dit, pasteur, on est allé au fond. À Katubambushimai. On arrive quelque part. Une pièce
une pièce avec des tôles usées. L'homme me dit, on entre. Quand on entre, pasteur, l'homme enlève son matelas. Je regarde, je vois le sac qui était tombé. Il y a des semaines, je m'écris que le Dieu des jeunes est un Dieu réel. Ce n'est pas possible. Pasteur, j'ai commencé à pleurer. Je regarde. Je vérifie l'argent. Je vérifie l'argent. Même pas 1000 francs. N'avait manqué. Je coupe l'argent. Je lui dis, je te donne cet argent. Prends-le. J'allais tout perdre. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait. Prends cet argent. Et il a commencé à m'appeler. J'ai dit, je suis à la maison. Il est venu à la maison. Il m'a dit, pasteur, je manque de mots. Je ne sais pas, que je donne tout l'argent à Dieu. J'ai dit non. Ne donne pas tout, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Prélève juste une offrande d'action de grâce et rentre avec ton argent. Nous avons un Dieu qui peut faire des miracles. Nous avons un Dieu qui peut accomplir des prodiges. Ce matin, tout ce que tu as perdu à cause du serpent terrestre, que Dieu te restitue cela. Si c'est la santé, que Dieu te restitue cela. Si c'est le mariage, que Dieu te restitue cela. Si c'est n'importe quoi, que Dieu te restitue cela. Tous ensemble, le cri de victoire. Poussons le cri de victoire. Allez-y.